Ton problème, c'est que tu as des ambitions, mais tu doutes sans cesse de ta capacité à les réaliser. Dans ta tête, les idées fusent, mais une fois que tu dois passer à l'action, tu manques de motivation et tu procrastines à plus tard. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes pour reprendre confiance en toi grâce au self-concept. Comprendre la notion de self-concept. Le self-concept, ou concept de soi en français, est l'image mentale et émotionnelle que tu as de toi-même. C'est le personnage que tu as créé sur base de ce que tu crois être. Et ce self-concept, tu l'as créé à partir de ton passé. C'est ce que tes parents ou ton entourage t'ont dit, ce que la société valorise ou critique. C'est l'ensemble des expériences douloureuses que tu as vécues. Et aussi les étiquettes qu'on t'a collées. Trop flemmarde, pas assez organisée. Ce sont ces croyances qui forment ton identité. Et ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que l'image s'est installée dans son cerveau, il va rechercher à le reproduire en boucle. Par exemple, tu veux te lancer et créer un album de musique, mais dans ta tête, il y a cette voix qui te répète « De toute façon, tu sais pas chanter ». Et tu te prends pour qui pour lancer? Nobody. Tu aimerais que ces croyances ne t'appartiennent plus. Pourtant, pour le moment, elles forment ton identité, ton self-concept. Ces phrases, ça fait des années que tu te les répètes. Et ton entourage a probablement aussi eu l'occasion de retourner le couteau dans la plaie. Tous ces événements sont venus pour renforcer une image obsolète de toi-même. Et le côté positif, c'est que tu peux reprogrammer ton cerveau à chaque instant. Honore ton essence divine par amour pour toi. Si tu as eu une idée un jour, c'est pas pour rien. Et si elle persiste, qu'elle revient en boucle, c'est peut-être un signe que ton âme cherche à s'exprimer à travers ta créativité. Je sais que tu continueras à ressentir un vide et cette sensation de tourner en rond tant que tu n'écouteras pas et que tu ignoreras les appels de ton cœur. Tes idées sont précieuses et même si maintenant tu as du mal à t'en rendre compte, elles viennent répondre à un besoin collectif car nous sommes tous interconnectés. Elles sont uniques tes idées et elles veulent se manifester à travers tes expériences, ton vécu. Aussi les enseignements que tu as reçus et ta vision. Imagine une graine, même si elle ressemble à toutes les autres graines, cette graine-là, elle a une ADN en particulier, une manière de pousser bien à elle. Tes idées, ce sont ces graines, c'est ton parcours et ta manière de percevoir la vie. Même si tu as l'impression qu'une idée est vue et revue, c'est faux. Tu es le seul canal à pouvoir faire vivre cette idée-là avec une énergie particulière parce que c'est ton énergie. C'est pour ça que toutes tes idées ont de la valeur. C'est parce qu'elles sont en toi et qu'elles sont irremplaçables. Tu n'as pas ces idées par hasard et elles sont là pour se manifester à travers toi. Si Dieu, la vie, l'univers, honnêtement, t'appelles ça comme tu veux, t'as un jour insufflé une idée, c'est parce que tu as les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir les matérialiser, les manifester. Même si elles sont ambitieuses, honnêtement, on s'en fout de la méthode, de tes peurs, de tes doutes. C'est qu'un voile, une illusion qui te donne l'impression de contrôler la situation alors que c'est faux. Pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est qu'à force de croire que t'es pas assez ou qu'il te manque des informations, etc., tu t'empêches d'avoir des actions alignées qui pourraient t'emmener vers ta destinée lumineuse. Et je pense que tu l'auras compris, l'une des premières actions alignées que tu dois prendre pour toi, c'est de changer ton self-concept. Est-ce que toi, tu as une idée ou un projet qui te revient en boucle en tête ? Mets-le-moi en commentaire pour l'honorer et te prouver que tu y crois déjà. Développer une image de toi confiante. On va reprendre l'exemple des graines. Imagine là que tu es un jardinier. Chaque jour, tu plantes des graines et ces graines représentent tes idées, tes projets, tes intentions pour pouvoir manifester. Mais ce qui détermine si ces graines vont pousser ou non, c'est la qualité de ton sol. Ce sol, c'est ton self-concept. Si tu te dis que de toute façon, tu n'as pas assez confiance en toi, tu es nul, alors ton sol, il est sec, il est étouffant, il n'est pas fertile du tout. Mais si au contraire, tu travailles ton self-concept et que ton image de toi te renvoie l'information comme quoi tu peux avoir confiance et que quoi qu'il arrive, tu es sur le bon chemin, alors là, ton terreau, il est fertile, c'est bon. Même une toute petite graine pourrait se transformer en une forêt. Alors la première étape pour développer une image de toi confiante, c'est de t'aligner à tes désirs du cœur. Pour ce faire, tu vas te poser ce genre de questions. À quoi ressemble ma vie idéale ? Qu'est-ce que je fais pour vivre et gagner de l'argent ? Comment je profite de ma famille, de mes amis ? Comment j'exploite mes talents ? Quel message je transmets à travers mon unicité ? Comment je parviens à inspirer les autres. Tu ne crées pas à partir de ce que tu veux, mais tu crées à partir de ce que tu crois être. Et c'est exactement là qu'intervient la physique quantique. Chaque pensée, chaque émotion que tu vibres émet un champ électromagnétique. Ton cerveau émet des ondes et ton cœur émet un champ encore beaucoup plus puissant. Quand tu combines une intention claire avec une émotion puissante comme la joie, la gratitude, l'amour, alors là, tu envoies un signal cohérent à l'univers. Ce signal va influencer le champ quantique. Le champ quantique, c'est ce vaste espace où toutes les possibilités existent déjà. Donc, tous les paramètres de ta vie vont s'aligner pour faire que tu vas attirer à toi le désir que tu souhaites manifester pendant tout ce temps. Fini les doutes, fini les peurs, fini l'autosabotage. Là,
on intervient dans une nouvelle fréquence, une nouvelle identité. Pour dire ça autrement, ton self-concept devient un aimant. Ton cerveau ne fait que te renvoyer des situations que tu crois déjà. Donc si tu te dis que tu n'es pas capable, tu vas attirer à toi des événements qui vont te prouver qu'effectivement tu n'es pas capable. Mais si tu choisis en conscience de ressentir l'amour, la joie, la gratitude, même si tout autour de toi ne change pas, mais c'est un ressenti intérieur, alors ta fréquence change. Tu vas commencer à attirer à toi des événements, des opportunités, des personnes qui matchent avec ta nouvelle fréquence. Donc maintenant, imagine cette version de toi que tu veux incarner, en lien avec les questions que je t'ai posées précédemment. Quel est son mode de vie? Comment se sent-elle? Quelle émotion nourrit-elle au quotidien? Quelle énergie dégage-t-elle lorsqu'elle rentre dans une pièce? Cette nouvelle identité, tu dois faire en sorte de la ressentir profondément. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une émotion ou un ressenti qu'il a eu avant, dans le passé, qui vit maintenant ou qui vivra dans le futur. Tant que tu le ressens dans tous les cas dans cet instant présent, alors c'est ce qui compte. C'est à partir de ce moment-là que tu commences ta reprogrammation neuronale. Comment ça se passe? C'est qu'à chaque fois que tu actives une nouvelle pensée qui est liée à une nouvelle émotion, alors là, il y a un nouveau circuit neuronal qui se crée. Et plus tu vas répéter cette image mentale à l'intérieur de toi, et plus ces circuits deviennent une autoroute neuronale. Tu vas remarquer, tu vas observer que ton ancien personnage s'efface tout doucement pour laisser place à une nouvelle version de toi, plus confiante, plus ancrée, plus magnétique. Avant d'aller plus loin, lâche-moi un like à cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Et répéter, c'est la clé. Je pense que tu l'auras compris, mais tu peux pas créer une nouvelle identité sur base de l'ancien toi. Si tu veux vraiment changer ton self-concept, il va falloir répéter, jusqu'à ce que cela soit familier pour ton corps, pour ton cerveau, de ressentir plutôt de la confiance que de la peur. Alors, puisque le cerveau apprend par la répétition et que l'univers répond à ta fréquence émotionnelle et non à ta volonté intellectuelle, il va falloir là créer un rituel d'activation. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire des textes inspirants et puissants, toujours au présent, qui décrivent ma situation idéale. Évidemment, cette situation, elle est alignée avec ma destinée lumineuse. Une fois que j'ai laissé mon cœur parler, que ce soit par papier ou sur Notion, j'enregistre ma voix et comme ça, je peux m'écouter le matin, souvent en me préparant, ou le soir avant de dormir. C'est puissant. Quand tu combines une intention claire, avec une émotion sincère liée à cette version de toi et une répétition quotidienne, tu changes littéralement les connexions neuronales de ton cerveau. Là, tu influences le champ quantique autour de toi. Tu deviens cette personne avant même que la réalité te le prouve. Et c'est justement cette inversion, être avant d'avoir, qui va activer les synchronicités et te prouver que tu es sur la bonne voie. À ce moment-là, t'as plus besoin de douter de quoi que ce soit. T'as plus besoin d'accorder de l'importance à ce que les gens peuvent penser de toi. Parce que toi, tu sais déjà qui tu es dans le fond. Tu t'es connecté à cette personne-là. Là, t'as plus qu'à accueillir les opportunités d'évolution. Pense à partager cette vidéo si elle t'a inspiré et que tu penses qu'elle pourrait inspirer d'autres personnes. Moi, je te remercie d'être resté jusqu'ici. Jusqu'à la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi. Ciao!